Le récit de Daoud, ses mérites et ses caractéristiques. Il est Daoud, serviteur, prophète et calife d'Allah à Baytul Maqdis. Nous avons rappelé que lorsqu'il tua Jalut, les enfants d'Israël lui portèrent de la considération et penchèrent vers lui et son pouvoir sur eux. Il arriva à Talut ce qui lui arriva et le pouvoir revint tout entier à Daoud. Allah réunit pour lui la royauté et la prophétie, et le bien de ce monde et de l'au-delà, alors qu'avant lui la royauté revenait à une tribu et la prophétie à une autre. Mais Daoud réunit lui les deux. C'est pourquoi Allah dit « Et Daoud tua Jalut ». Allah lui donna la royauté et la sagesse, et lui enseigna ce qu'il voulut. Et si Allah ne protégeait pas une partie des hommes par une autre, la terre serait certainement corrompue. Mais Allah accorde ses faveurs au monde. C'est-à-dire que si Allah n'avait pas établi des rois pour commander les gens, les puissants auraient mangé les faibles. Et le commandeur des croyants, Othman ibn Affan, a dit « Allah contient par le pouvoir ce qu'il ne contient pas par le Coran. » Allah dit « Nous avons certes accordé à Daoud une grâce de notre part. Ô montagnes et oiseaux, répétez avec lui « Gloire et pureté à Allah ». Et nous fîmes se ramollir le fer entre ses mains. Notre conseil fut le suivant : fabrique des cottes de mailles complètes et mesure les rivets aux anneaux. Agissez en bien, je vois parfaitement vos actes. Nous avons soumis les montagnes à exalter notre gloire en compagnie de Daoud, ainsi que les oiseaux. C'est nous qui avons tout fait. Nous lui avons appris la fabrication des cottes de mailles afin qu'elles vous protègent contre les blessures. Êtes-vous donc reconnaissant ? Allah lui apprit à fabriquer des cottes de mailles en fer, afin que les combattants puissent se protéger des ennemis. Il lui inspira aussi la manière de procéder, et mesure les rivets aux anneaux, c'est-à-dire que les mailles de fer ne soient ni trop fines, si bien qu'elles s'en mêlent, ni trop épaisses, si bien qu'elles se rompent, ainsi qu'on l'a expliqué Mujahid, Qatada, Al-Hakam, Ikrima et d'autres. Al-Hassan al-Basri, Qatada et Al-A'mash ont dit « Allah ramollit pour lui le fer, au point qu'il pouvait le tordre avec sa main sans avoir besoin de feu ou de marteau. » Qatada a dit « Il fut le premier à fabriquer des cottes de mailles. Avant lui, on utilisait des cuirasses faites de feuilles de métal. » Ibn Shawdhab a dit « Il fabriquait chaque jour une cotte de mailles qu'il vendait 6000 dirhams. » Et on rapporte dans un hadith « La meilleure nourriture est celle que l'homme gagne de ses mains. » Et le prophète d'Allah, Daoud, vivait du travail de ses mains. Allah dit « Et rappelle-toi Daoud, notre serviteur, doué de force et plein de repentir. Nous soumîmes les montagnes qui glorifiaient Allah avec lui soir et matin, de même que les oiseaux, assemblés en masse, lui obéissant tous. Et nous renforçâmes son royaume et lui donnâmes la sagesse et la faculté de bien juger. » Ibn Abbas et Mujahid ont dit qu'il était doué de force dans l'adoration et les bonnes œuvres. Pour Qatada, on l'a doté de force dans l'adoration et de compréhension dans la religion. On nous a rapporté qu'il veillait la nuit en prière et jeûnait un jour sur deux. On rapporte dans les deux Sahih que le messager d'Allah a dit « La meilleure prière pour Allah est celle de Daoud, et le meilleur jeûne pour Allah est celui de Daoud. Il dormait la première moitié de la nuit, veillait en prière pendant un tiers avant de dormir, le sixième restant. Et il jeûnait un jour et mangeait un jour, et il ne fuyait pas pendant le combat. » Allah dit « Nous soumîmes les montagnes qui glorifiaient Allah avec lui soir et matin, de même que les oiseaux assemblés en masse, lui obéissant tous. Mais aussi, ô montagnes et oiseaux, répétez avec lui gloire et pureté à Allah. Louez Allah avec lui, comme l'ont dit Ibn Abbas et Mujahid en explication de ce verset. Nous soumîmes les montagnes qui glorifient Allah avec lui soir et matin. C'est-à-dire au début du jour et à sa fin. Allah l'avait doté d'une voix unique, qu'il n'accorda à aucun autre, si bien que lorsqu'il récitait son livre, les oiseaux restaient suspendus dans les airs et répétaient et glorifiaient Allah avec lui. De même pour les montagnes qui lui répondaient et louaient Allah avec lui à chaque fois qu'il le glorifiait, matin et soir. Abd ar-Razzaq rapporte d'après Ibn Jurayj « J'ai interrogé Ata sur le fait de réciter avec mélodie, et il répondit « Quel mal y a-t-il en cela ?» J'ai entendu Ubayd ibn Omar dire que Daoud frappait sur un tambour et récitait et qu'on lui répondait, c'est-à-dire qu'il pleurait et faisait pleurer. L'imam Ahmed rapporte d'après Aïcha, le messager d'Allah entendit la voix d'Abu Moussa al-Ash'ari lorsqu'il récitait et il dit « On a donné à Abu Moussa
une voix semblable à celle de la famille de Daoud. Ibn Kathir rapportant ensuite un hadith similaire avec une autre chaîne de transmission. Nous avons également rapporté les propos d'Abu Uthman al-Nahdi qui dit « J'ai entendu le son du violon et de la flûte, mais je n'ai jamais entendu de voix plus belle que celle de Abu Moussa al-Ash'ari. » Et en plus de cette voix mélodieuse, il lisait rapidement son livre, Az-Zabour. Ainsi, l'imam Ahmed rapporte d'après Abu Huraira que le messager d'Allah a dit « On a rendu facile à Daoud la récitation, Coran. Ainsi, il ordonnait qu'on scelle ses montures et récitait Az-Zabour avant que cela soit terminé. Et il vivait du travail de ses mains. » Dans ce hadith, le terme Coran désigne Az-Zabour, qu'Allah a fait descendre sur lui et lui a révélé. Le plus vraisemblable est que le terme authentique est « ses montures » et non « sa monture » dans d'autres versions du hadith, car Daoud était un roi qui avait une cour. Ainsi, il récitait Az-Zabour le temps qu'on scelle ses montures, ce qui est rapide, tout en le méditant et le psalmodiant d'une voix mélodieuse et avec recueillement, qu'Allah fasse ses éloges et le salue. Allah dit « Et nous avons donné à Daoud Az-Zabour. » Az-Zabour est un livre célèbre, et nous avons rapporté dans At-Tafsir qu'il fut révélé lors du mois de Ramadan. Il contient des exhortations et des sagesses connues pour quiconque le consulte. Le royaume et la prophétie. Allah dit « Et nous renforçâmes son royaume et lui donnâmes la sagesse et la faculté de bien juger. » C'est-à-dire la faculté de trancher dans une parole ou un litige. C'est l'avis d'Ibn Jarir. Le repentir de Daoud. Allah dit « T'est-elle parvenue l'histoire de ceux qui étaient en litige, quand ils grimpèrent au mur du sanctuaire, quand ils entrèrent auprès de Daoud, il en fut effrayé. Ils dirent « N'aie pas peur, nous sommes tous deux en dispute. L'un de nous a fait du tort à l'autre, juge donc en toute justice entre nous. Ne sois pas injuste et guide-nous vers le chemin droit. Voici mon frère, il a 99 brebis, tandis que je n'en ai qu'une. Il m'a dit, confie-la moi. Et dans la conversation, il n'a cessé d'insister. Daoud dit, il a certes été injuste envers toi en demandant de joindre ta brebis à ses brebis. Beaucoup de gens transgressent les droits de leurs associés, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres. Cependant, ils sont bien rares. Et Daoud pensa alors que nous l'avions mis à l'épreuve. Il demanda donc pardon à son Seigneur et tomba prosterné et se repentit. Nous lui avons pardonné cela. Il aura une place proche de nous et un beau refuge. De nombreux exégètes, passés et contemporains, ont mentionné au sujet de ce verset des récits et des informations qui sont pour la plupart des récits des gens du livre, et certains sont même inventés. C'est volontairement que nous avons choisi de ne pas les rapporter dans notre ouvrage et de nous suffire du récit tel qu'il est mentionné dans le noble Coran, et Allah guide qui il veut sur la voie droite. Les imams ont divergé en deux avis à propos de la prosternation de la récitation dans la sourate Sa'd, quant à savoir si elle était une prosternation obligatoire ou simplement une prosternation de gratitude. Al-Bukhari rapporte d'après Al-Awwam « J'ai interrogé Mujahid à propos de la prosternation dans la sourate Sa'd. Et il me répondit « J'ai demandé à Ibn Abbas « Pourquoi t'es-tu prosterné ?» Il dit « N'as-tu pas entendu la parole d'Allah ?» Et nous lui avons accordé Ishaq et Yaqub, que nous guidâmes tous deux. Et Nuh, nous l'avons guidé auparavant, et parmi sa descendance Daoud, Suleyman, Ayyub, Yusuf, Moussa et Haroun. Et c'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. De même, Zachariah, Yahya, Isa et Ilyas furent tous des êtres pieux. De même qu'Ismaïl, Al-Yasa', Yunus et Lot, nous favorisâmes chacun d'eux sur le reste du monde. De même qu'une partie de leurs ancêtres, de leurs descendants et de leurs frères. Nous les avons choisis et guidés vers un chemin droit. Telle est la direction par laquelle Allah guide qui il veut parmi ses serviteurs. Mais s'il lui avait donné des associés, alors toutes leurs œuvres auraient certainement été vaines. C'est à eux que nous avons apporté le livre, la sagesse et la prophétie. Si donc ces autres-là n'y croient pas, sache que nous avons confié ces choses à des gens qui ne les nient pas. Voilà ceux qu'Allah a guidés. Suis donc leur direction et dis, je ne vous demande pas pour cela de salaire, ce n'est qu'un rappel à l'intention de tout l'univers.
Et Daoud fait partie de ceux qu'on a ordonné à votre prophète de suivre. Daoud s'est prosterné et le messager d'Allah s'est prosterné. L'imam Ahmed rapporte d'après Ibn Abbas à propos de la prosternation de Surat Sad: ce n'est pas une prosternation obligatoire, mais j'ai vu le messager d'Allah se prosterner à cet endroit. An-Nasa'i rapporte d'après Ibn Abbas que le messager d'Allah s'est prosterné dans Surat Sad, puis a dit: Daoud s'est prosterné par repentir, et nous nous prosternons par gratitude. Abu Daoud rapporte d'après Abu Sa'id al-Khudri: le messager d'Allah récita Surat Sad alors qu'il était sur la chair, et lorsqu'il arriva au moment de prosternation, il descendit, se prosterna, et les gens se prosternèrent avec lui. Un autre jour, il la récita de nouveau, et lorsqu'il arriva au moment de prosternation, les gens se préparèrent à se prosterner, et il dit: ce n'est que la prosternation de repentir d'un prophète, mais je vous ai vu vous préparer à vous prosterner. Ainsi, il descendit et se prosterna. At-Tirmidhi et Ibn Majah rapportent d'après Ibn Abbas qu'un homme vint au prophète et dit: Ô messager d'Allah, je me suis vu en rêve accomplir la prière derrière un arbre. J'ai récité ce verset de prosternation, et l'arbre s'est prosterné avec moi, et je l'ai entendu dire en prosternation: Ô Allah, inscris-moi grâce à elle, cette prosternation, une rétribution auprès de toi. Décharge-moi grâce à elle d'un fardeau, réserve-la moi auprès de toi comme une provision et accepte-la de ma part, comme tu l'as accepté de ton serviteur Daoud. Ibn Abbas dit: j'ai vu le prophète se lever, réciter ce verset, se prosterner et dire ce que cet homme lui a rapporté de l'invocation de l'arbre. Allah dit: nous lui avons pardonné cela. Il aura une place proche de nous et un beau refuge. C'est-à-dire, au jour de la résurrection, Allah le rapprochera de lui en raison de sa prosternation. On rapporte dans le hadith: ceux qui sont équitables seront sur des chairs de lumière à la droite du tout miséricordieux, et ses deux mains sont droites. Ils sont ceux qui sont équitables dans leur famille, leur jugement et en ce qu'on leur a confié. Allah dit: Ô Daoud, nous avons fait de toi un calife sur terre. Juge donc en toute justice parmi les gens et ne suis pas la passion, sinon elle t'égarera du sentier d'Allah. Et ceux qui s'égarent du sentier d'Allah auront un dur châtiment pour avoir oublié le jour des comptes. C'est ce qu'Allah dira à Daoud, mais cela concerne tous les gouverneurs et responsables. Il leur ordonne l'équité et le suivi de la vérité révélée par Allah, et non les avis et les passions, et il a adressé un avertissement à quiconque emprunte un autre chemin et juge par autre que cela. Les mérites de Daoud. Daoud était un exemple à cette époque dans la justice et l'abondance d'actes d'adoration, si bien qu'il ne s'écoulait pas une heure du jour ou de la nuit sans que sa famille ne soit en adoration, comme Allah dit: Ô famille de Daoud, soyez par vos actes reconnaissants. Peu de mes serviteurs sont reconnaissants. Al-Hafidh ibn Asakir a rapporté de nombreuses choses élégantes dans sa biographie de Daoud, comme ses propos: sois pour l'orphelin comme un père miséricordieux, et sache que tu ne récolteras que ce que tu sèmes. L'orateur sot s'adressant aux gens est semblable à celui qui chante pour un mort. Comme la pauvreté est détestable après la richesse, mais plus détestable encore, l'égarement après la guidée. Regarde ce que tu n'aimerais pas qu'on dise de toi parmi les gens, et ne le fais pas lorsque tu es seul. Ne fais pas à ton frère une promesse que tu ne pourras pas tenir, car c'est là une inimitié entre toi et lui. La durée de son existence et son décès. Nous avons vu dans les hadiths relatifs à la création d'Adam que lorsqu'on tira sa descendance de ses reins, il vit parmi elles les prophètes et aperçut un bel homme. Il dit: Ô Seigneur, qui est-ce? Il répondit: C'est ton fils Daoud. Quelle est la durée de son existence? 60 ans. Ô Seigneur, prolonge son existence. Non, sauf si je prends des années de la tienne. La durée de vie d'Adam était de 1000 ans, et il en céda 40 à Daoud. Lorsque son heure arriva, l'ange de la mort vint prendre son âme, mais il lui dit: Il me reste 40 ans à vivre. Il avait oublié qu'il les avait donnés à son fils Daoud.